Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Le Real se fixe une somme pour Bellingham. C'est la priorité du Real Madrid sur le mercato. Auteur d'une très belle Coupe du Monde avec l'Angleterre, Jude Bellingham, Borussia Dortmund, a tapé dans l'œil du club madrilène, comme confirmé par Marca ce vendredi. Toutefois, le quotidien espagnol assure que les Merengues comptent le recruter selon des conditions bien spécifiques. La somme de 110 millions d'euros sera la frontière à ne pas dépasser, est-il expliqué, soulignant que les bonus seront la clé de ce dossier. Notre avis, vu comme c'est parti, Dortmund va pouvoir faire monter les enchères pour sa pépite, sans doute au-delà de 110 millions. Le Bayern peine à trouver un remplaçant à Neuer. Il sera extrêmement compliqué de trouver un remplaçant à Manuel Neuer, le gardien de but et capitaine du Bayern Munich, blessé depuis le mois dernier, durant la période du mercato d'hiver, a reconnu le directeur général du club, Oliver Kahn, vendredi dans une interview accordée au tabloïd allemand Bild. Si différents noms sont évoqués, comme Yann Sommer, le Bayern va être vite pris par l'urgence. Notre avis, s'il veut trouver un gardien rapidement, le Bayern va peut-être devoir revoir ses exigences à la baisse. Butland officialisé à Manchester United. Comme prévu, le gardien de 29 ans a été officialisé par Manchester United, ce vendredi. L'international anglais en provenance de Crystal Palace arrive pour prendre la place de numéro 2, en doublure de David De Gea. Jack Butland est prêté jusqu'à la fin de la saison. Notre avis, un numéro 2 solide pour le club anglais. Qui souhaiterait Joao Félix en prêt? Selon les informations de Relevo, Manchester United a déjà formulé une offre de prêt sans option d'achat pour se payer les services de Joao Félix jusqu'à l'été prochain. L'attaquant de l'Atlético Madrid intéresserait également Arsenal. Notre avis, Joao Félix semble sollicité, ce qui coïncide avec ses envies de départ. Laporta évoque l'après Busquets au Barça. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a évoqué la piste du joueur de Wolverhampton Ruben Neves, pisté pour remplacer Sergio Busquets. Ruben Neves est un joueur de haut niveau, mais cela fait partie de discussions privées. Busquets doit décider de son avenir, il a des discussions en MLS. Xavi décidera le joueur qui est bon pour nous, a-t-il déclaré. Notre avis, Busquets n'est pas éternel et la question doit être posée de l'avenir du milieu. Un talent brésilien signe à Chelsea. Le club brésilien de Vasco de Gama a annoncé le départ d'Andrei Santos. Le jeune milieu de terrain, remarqué et pressenti en Premier League, rejoint Chelsea pour un montant d'environ 12 millions d'euros, selon certains médias britanniques. Notre avis, pas le plus célèbre des jeunes prometteurs au Brésil. À voir. Rennes réfléchit à recruter un attaquant. Selon les informations de l'équipe, le Stade Rennais réfléchit à profiter du mercato hivernal pour recruter un attaquant. Avec la grave blessure de Martin Terrier, le club breton a perdu un gros atout offensif. Pour autant, Bruno Genesio ne souhaite pas se précipiter. Notre avis, il y a des prétendants sur le banc de Rennes, mais l'efficacité de Terrier va manquer. L'Ajax prépare une offre pour Balerdi. Après le départ de Daley Blind, officialisé au Bayern Munich ce jeudi, une place est à prendre dans la défense de l'Ajax Amsterdam. Selon les informations du Télégraphe, le club néerlandais prépare une offre pour recruter Leonardo Balerdi, défenseur argentin de l'Olympique de Marseille. Notre avis, une opération qui pourrait être bénéfique pour l'OM si la somme est intéressante. Milan optimiste pour Leao. L'AC Milan est plus optimiste que jamais pour la prolongation de Raphaël Leao. L'offre du club lombard serait la suivante, 6,5 millions plus 1,2 million de bonus, soit 7,7 millions au total. Le père du joueur, qui est à Milan et assistera au match face à la Roma dimanche, devrait être rejoint par l'avocat de son fils. La semaine prochaine pourrait être décisive. Notre avis, Milan tient à son attaquant, peut-être y sera-t-il sensible. Malinowski tout proche de l'OM. Cette fois, la piste Ruslan-Malinowski, très chaude l'été dernier, est sur le point d'aboutir pour l'Olympique de Marseille. Selon Fabrizio Romano,
l'OM et l'Atalanta Bergame sont dans les dernières étapes des négociations pour un transfert de l'Ukrainien. Un accord total aurait déjà été trouvé avec le joueur autour d'un contrat à long terme, et tout devrait être bouclé dans la semaine pour le milieu de terrain offensif. La structure de l'opération serait un prêt avec obligation d'achat fixée à 10 millions d'euros. Notre avis, un joueur très intéressant, mais un profil dont l'OM dispose déjà. City dans la bataille pour Bellingham. Difficile de ne pas être dans les petits papiers de Manchester City et Pep Guardiola lorsque l'on est l'un des milieux de terrain les plus prometteurs d'Europe. Jude Bellingham ne fait pas exception à la règle. ESPN nous apprend même que les Citizens sont fait de l'international anglais leur cible préférentielle pour l'été prochain. Les champions d'Angleterre réfléchissent à une refonte totale de leur milieu de terrain et devront affronter la concurrence de Liverpool et du Real Madrid dans une opération estimée à plus de 100 millions d'euros. Notre avis, volume, polyvalence, qualité technique. Bellingham a tout pour plaire à Guardiola. Gvardiol et son amour pour Liverpool. Impressionnant lors de la Coupe du Monde avec la Croatie, Joško Gvardiol sera un défenseur central très convoité dans les prochains mois. De nombreuses écuries, dont Manchester City ou le Real Madrid, ont déjà été citées comme prétendantes. Mais le joueur de Leipzig, lui, a fait part de son amour pour Liverpool, au micro de RTL Dana, média croate, mon équipe de rêve. Liverpool. Depuis petit, j'ai regardé beaucoup de leurs matchs avec mon père. On a suivi toutes les saisons en détail. C'est un club qui est resté dans mon cœur. À bon entendeur. Notre avis, avec Van Dijk et Konaté, il y a déjà du monde. Et aucun d'eux n'aurait envie de rester sur le banc. Leeds veut faire sauter la banque pour Ruté. Selon Sky Sport, Leeds United, 14e de Premier League, qui n'a plus gagné depuis 4 matchs, souhaite recruter l'attaquant français de Hoffenheim Jorginho Ruté dès cet hiver. Le tout à un prix exorbitant qui pourrait être compris entre 30 et 40 millions d'euros. Le joueur de 20 ans, formé à Rennes, serait ouvert à un départ. Le natif de Pleskop a inscrit 11 buts depuis ses débuts en Bundesliga en 2021, dont 2 cette saison. Notre avis, Ruté, encore très jeune, a montré de belles choses en Allemagne. Mais le prix évoqué est démesuré. Chelsea officialise 2 recrues. Il ne manquait plus que les annonces, c'est désormais chose faite. Chelsea a officialisé les arrivées de 2 joueurs d'avenir, l'attaquant ivoirien de Molde David Datro Fofana et le milieu de terrain brésilien du Vasco de Gama Andrei Santos. 2 joueurs de 20 ans. Le premier s'est engagé jusqu'en 2029, le second débarque contre un chèque estimé à 12,5 millions d'euros. Les Blues ne font pas les choses à moitié avec les jeunes pépites. Notre avis, s'offrir les meilleurs jeunes du marché est clairement un objectif pour Todd Boehly. Et se penche sur Thuram. Autre jeune courtisé en Europe, mais lui bien plus connu sur le marché, Marcus Thuram est aussi dans le viseur de Chelsea. L'attaquant français sera libre en juin, ce qui fait de lui un joueur particulièrement surveillé. Les Blues pourraient ainsi passer à l'attaque dès janvier pour passer devant la concurrence. Une première prise de contact a eu lieu selon Fabrizio Romano. L'attaquant de Mönchengladbach, lui, devrait prendre son temps et explorer toutes les pistes. Notre avis, Thuram n'a aucune raison de se presser, surtout pas pour rejoindre un club à la stratégie plutôt illisible ces derniers mois. Benfica s'accroche à Enzo Fernandez. Roger Schmidt, l'entraîneur du Benfica, a mis les choses au clair après la victoire contre Portimonense au sujet de son milieu de terrain Enzo Fernandez, annoncé tout proche de Chelsea. Maintenant, on fait table rase du passé. C'est notre joueur, on compte sur lui et on a besoin de lui pour être champion. Ce qu'il a fait, note de la rédaction, le voyage non autorisé en Argentine, n'était pas bien, et c'est pourquoi il n'était pas dans l'équipe aujourd'hui. Reste que le meilleur jeune joueur du mondial au Qatar voudrait de son côté rejoindre Londres. Notre avis, ce feuilleton sera long et vu les montants évoqués, Benfica aurait tout intérêt à le lâcher. Le Bayern peut oublier Sommer. On ne laissera pas Yann Sommer partir en janvier. Nous avons aussi informé le Bayern. Les propos du directeur sportif du Borussia Mönchengladbach, Roland Virku, sont très clairs.
En quête d'un gardien pour pallier la blessure de Manuel Neuer, le Bayern s'était concentré sur le portier suisse mais va désormais devoir changer de piste. Fabrizio Romano indique que le champion d'Allemagne va ainsi se tourner vers Alexander Nübel, gardien actuellement prêté à l'AS Monaco par le Bayern. Notre avis, Sommet avait tout de la bonne idée. Nübel présente moins de garanties. Les Corinthians ont tenté le coup CR7. Nous aussi, nous avons essayé pour Cristiano Ronaldo, a assuré Duilio Monteiro Alves, le président des Corinthians, au sujet de l'attaquant portugais qui s'est engagé avec Al Nassr. Nous lui avons proposé le même salaire qu'il gagnait à Manchester United pendant 2 ans, avec l'aide de quelques sponsors. Nous savions qu'il avait des offres d'Europe, mais celle d'Arabie Saoudite était 20 fois plus élevée. J'ai parlé 6 à 7 fois avec Jorge Mendes et à la fin nous lui avons envoyé une offre officielle. Il fallait essayer, les Corinthians doivent toujours essayer de prendre les meilleurs footballeurs du monde, a-t-il détaillé dans des propos reportés par Globo Esport. Notre avis, financièrement, personne ne pouvait rivaliser. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.